Merci Gilles. Bon après-midi, messieurs et madame. La contribution de l'INSEAD dans ces discussions sur l'attractivité fiscale va se focaliser pas seulement sur le niveau de taxation, mais aussi sur la contrepartie des services publics. Et finalement, l'attractivité de la France, ce n'est pas seulement en fonction de combien on paye à niveau des taxes, mais aussi les services qui sont rendus, et ça c'est vrai à niveau individuel comme à niveau des entreprises. Et depuis notre diagnostic, c'est là que les choses ont changé depuis quelques années. La France a été traditionnellement un pays de grands services publics, alors qu'il avait aussi une très haute taxation. Mais ça marchait, l'équilibre était le bon. Mais depuis les dernières années, on a vu un décul de la qualité des services publics. Et par exemple, Bruno a parlé avant sur les rankings de l'éducation, sur l'évaluation des PISA. Et en même temps, la taxation a monté. Ceci dit, c'est clair aussi que le niveau de taxation est très haut en France. Les taux de prélèvement obligatoires montent maintenant à 46% et seront à 46% en 2014. Et comme on voit sur ces graphiques, c'est beaucoup plus haut, à peu près 10% plus haut que ceux des autres grands pays européens ou la moyenne de la OECD. Et en fait, les indicateurs de l'évolution sont clairs. Les dépenses publiques sont maintenant à 56% des produits intérieurs bruts, et même avec les prélèvements obligatoires aussi hauts, et la France a un défi public qui monte la dette, qui maintenant, en 2014, sera à peu près à 95% des produits intérieurs bruts. Alors, quelles sont notre réflexion sur cette situation et quel débat il faut faire pour faire un redressement soutenable de la situation? Le premier serait comment améliorer l'efficacité des services publics pour avoir de meilleurs services à un moindre coût. Alors ça c'est passé nécessairement au niveau de la réforme des secteurs publics, de la modernisation aussi, comme on a vu qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Aussi l'utilisation de la technologie pour faire un service public qui sont plus efficaces, et ce qu'on appelle en anglais le e-government. La deuxième dimension, c'est un thème qui est un peu tabou en France, que c'est les discussions, les débats sur les tailles et les compétences de la fonction publique en relation au secteur privé. Et ça, c'est une discussion que beaucoup des autres pays sont en train de faire. Ce serait intéressant de la voir. Notre deuxième constat, c'est sur la manière, la structure de taxation des entreprises en France. Et comme vous voyez sur le tableau, la taxation des entreprises, ce n'est pas seulement très haute, mais c'est très focalisé sur les charges sociales, qui sont à peu près 59%. Voilà, c'est ce qui est en vert. Hein. Pardon? C'est ce qui est en vert sur le graphique. C'est en vert au milieu des débats. Et alors, il y a une réflexion à faire si cette structure de financiation du secteur public est bonne et en surtaxant le travail dans ce moment dans lequel on a un contexte record de chômage. Et finalement, je vais aussi retourner sur quelque chose que j'avais parlé dans ma première intervention, sur les enquêtes de la compétitivité européenne, la position en France. Comme vous vous souvenez, il y avait quelques dimensions dans cette enquête, comme le niveau de régulation et la complexité des codes de taxation en France qui ont fait réduire la compétitivité française. Alors, ce sont les points qui viennent de l'étude INSEAD. Merci beaucoup.